Dans cet épisode, je vais te parler de comment mieux gérer le rejet. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Selon moi, le rejet, c'est quelque chose qui va t'arriver inévitablement si tu t'intéresses à faire des nouvelles rencontres. En fait, si tu n'as jamais vécu de rejet dans ta vie, c'est sûrement que tu as rencontré peu de personnes dans ta vie parce que c'est quelque chose qui est comme inévitable. Ceci étant dit, il y a des façons d'essayer d'éviter que ce rejet-là arrive. Puis c'est peut-être le sujet de d'autres épisodes de podcast. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je veux me concentrer, c'est de parler sur vraiment comment qu'on peut gérer cette situation-là quand ça arrive. Donc, comment qu'on peut mieux gérer le rejet pour pouvoir en ressortir grandi. Donc, peu importe ce qui arrive, tu vas progresser malgré le fait que tu as vécu un rejet. C'est de ça que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Première chose que je veux te parler, c'est que je crois que c'est important qu'il faut faire une distinction entre vraiment les faits et comme ta perception face à un rejet. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que d'un côté, il y a comme des réalités qui seraient objectives, dans le sens que c'est les faits. Donc, exemple, tu parles à une femme, tu lui demandes son numéro de téléphone, peu importe la façon que tu le fais, finalement, elle te dit comme non. Peu importe comment qu'elle a dit avec une excuse ou pas, elle t'a juste pas donné son numéro. Bon, dans la réalité objective, tu as proposé une prochaine étape et ça n'a pas allé à la prochaine étape. Donc, on peut considérer ça comme un rejet. Tu as essayé quelque chose puis ça n'a pas fonctionné. Tu comprends? Mais maintenant, il y a comme une réalité subjective. Donc, dans le fond, la perception face à ça, ton jugement face à cette situation-là, qui va faire toute la différence sur vraiment comment tu vas pouvoir t'en sortir positivement ou négativement face à un rejet. L'erreur que je vois beaucoup d'hommes, c'est ça aussi qui m'arrivait personnellement, c'est de le prendre trop personnel. Quand il arrivait quelque chose avec une femme que ça ne fonctionnait pas, je le prenais vraiment personnel pour comme si c'était une atteinte à ma propre valeur. Donc, dans le fond, je suis vraiment pas bon avec les femmes, je suis vraiment pas bon dans mes habiletés, je suis vraiment mal perçu, je suis vraiment un loser, je mérite pas cette attention-là d'une femme, c'est vrai, etc. J'avais comme tous ces doutes-là qui se remontaient en moi quand je vivais un rejet, et ça devrait pas être ça. C'est sûr que à chaque fois que tu vis un rejet objectif, je pense que c'est important de prendre un recul pour te questionner sur qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, qu'est-ce qui était en jeu, c'était quoi les dynamiques qui se sont passées, c'est quoi les circonstances, pour vraiment essayer de dépareiller qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Donc, c'est une façon, si tu es capable d'apprendre de ton rejet, ça ne sera pas perdu. Mais si tu décides juste de te morfondre et de te sentir triste face à un rejet, ça va juste te faire prendre un recul puis t'empêcher de faire des nouvelles rencontres, t'empêcher d'apprendre, t'empêcher d'avancer. Ça ne sera pas utile pour toi. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça parce que oui, là, je peux comprendre que quand tu vis un rejet, c'est triste. Surtout si tu as mis beaucoup d'investissement émotionnel sur ça. Par exemple, ça fait des mois que tu convoites une femme, puis là, tranquillement, tu essaies de faire progresser les choses. Finalement, tu finis par vraiment voir qu'il n'y a pas d'intérêt romantique de son côté. C'est vraiment triste. Mais ceci étant dit, comme faut que tu dises, voilà, maintenant que c'est arrivé, je prends un recul, puis j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour le futur, puis aller de l'avant sur ça. Puis en fait, étonnamment, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que souvent, en prenant bien un rejet devant une personne, ça se peut que ça fait garder la porte ouverte pour le futur. Au lieu de te sentir triste, tout désemparé, si t'es comme c'est all good, on regardera ça, etc. Puis peu importe qu'est-ce qui arrive, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir. Par exemple, si tu demandes le numéro d'une femme puis qu'elle te dit malheureusement, je donne pas mon numéro à des inconnus, exemple, disons que tu l'as rencontrée dans une activité ou est-ce que c'est comme disons tu la rencontres en soirée, donc elle te connaît pas. Ça se peut que tu le prennes bien, continues à jaser, puis finalement, tu prends son numéro plus tard. Donc, tout ça pour dire que aussi, quand tu gères mieux le rejet, comme quand ça arrive, ça va pouvoir t'aider. Donc, il ne faut vraiment pas voir comme le rejet comme une finalité, mais plus comme une opportunité d'apprentissage pour réaliser que peut-être tu l'as demandé trop tôt, l'étape que tu voulais faire, peut-être que tu étais mal perçu dès le départ, peut-être que tu as fait une erreur avant ça, peut-être que tu as fait une erreur rendue à cette étape-là, puis c'est ça qui t'a fait te faire rejeter. Mais au final, plus que tu peux prendre un recul pour comprendre, puis dans une espèce de mode d'apprentissage, au lieu de juste un mode de te sentir mal envers toi-même, plus que ça va t'aider vraiment à changer ta situation. Un autre point que je veux ramener, parce que j'ai une ressource complète dans mon programme, puis j'ai comme puisé certains des conseils de cette ressource-là. Il y a un des points que je trouve intéressant, c'est de dire que qui ne sait rien n'a rien. Puis en fait, le rejet, c'est le prix
des efforts que tu fais pour avoir ce que tu veux dans ta vie. Parce que si tu n'essaies rien, c'est sûr et certain que les choses ne vont pas arriver exactement comme tu le veux. Parce que tu attends que les choses se passent pour toi. Puis dans le monde des rencontres, c'est souvent plus l'homme, en fait, qui doit se montrer démonstratif, qui doit se montrer entrepreneur, qui doit proposer les prochaines étapes. Donc, si tu oses rien, ben c'est fort probable que tu ailles presque rien ou rien. Donc, c'est important de comprendre que c'est le risque à prendre. Puis c'est comme un risque calculé. Évidemment, plus que tu comprends mieux les dynamiques en jeu, plus que tu vas faire que ça va bien se passer. Puis qu'est-ce que je peux te rajouter sur ça? C'est que plus que tu es capable de bien faire les choses d'une façon graduelle, plus que ce rejet-là va aussi être graduel. Donc, dans le fond, le problème des fois de certains hommes, c'est de faire un peu des actions qui sont un peu le tout pour le tout. Donc, c'est très risqué. Puis là, la personne dit malheureusement non. Puis là, c'est comme la porte est fermée pour toujours. Puis là, tu as comme brisé la relation, puis tu ne pourras plus jamais revenir. Puis là, ça te rend la personne triste parce qu'elle a fait une action le tout pour le tout. Mais si tu deviens de plus en plus à l'aise dans le monde des rencontres, bien, son niveau d'intérêt, c'est quelque chose que j'ai déjà dit ailleurs, là, puis c'est quand même un peu vrai. Son niveau d'intérêt peut être plus bas, mais pourrait remonter, puis finalement, tu pourrais débloquer quelque chose. Donc, le conseil que je dis souvent, c'est un conseil que j'ai vu ailleurs. Là, je ne suis pas 100% d'accord, mais ça peut t'aider à illustrer tout ça. C'est que nous, souvent, en tant qu'homme, on a un intérêt qui est comme un interrupteur. Donc, ça, c'est oui, ça, c'est non. Mais une femme, parfois, son niveau d'intérêt, c'est comme un bouton de volume. Ça va descendre, ça va monter. Puis, selon les circonstances, selon ce que tu fais, ça peut la turn off. Après, quelques minutes plus tard, bon, on est revenu, ça remonte, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu sais comment bien faire progresser les choses d'une façon graduelle, bien, ça se peut qu'un moment donné, tu sens qu'il y a comme un rejet, comme dans le fond, il y a comme un refus de la prochaine étape. Mais là, toi, tu prends un petit recul, tu continues à interagir avec elle, puis là, tu reviens plus tard, puis finalement, tout est débloqué, tout va bien. À l'inverse de quelqu'un qui est comme vraiment catégorique, qui veut absolument avoir la réponse claire, puis là, finalement, il va se faire rejeter clairement. Donc, il y a comme une façon aussi de manœuvrer cette zone grise-là, du rejet, qui fait que finalement, tu pourrais peut-être revenir. Surtout si toi, tu crois que tu en vaut la peine, bien, tu ne vas pas voir ce rejet-là comme une atteinte à ta personne, mais plus comme une atteinte à les circonstances, la façon que tu t'es pris ou la façon qu'elle a perçu les choses. Puis au final, ça va good, continue. Puis là, ça se peut que tu t'en sortes. Fait que j'espère que tu comprends cette image-là. Puis évidemment, si tu veux en savoir plus sur ça, j'ai une ressource complète dans mon programme qui parle à propos du rejet, mais je pense qu'une meilleure façon aussi de comprendre comment mieux gérer le rejet, c'est d'avoir une espèce d'état d'esprit général que tout va bien aller parce que j'ai comme en place un peu une bonne idée des actions que je vais prendre. Puis peu importe ce qui arrive, je vais apprendre de l'expérience. Puis cette espèce d'énergie-là positive qui va te permettre d'apprendre. Puis surtout aussi, exemple, dans mon aide privée, je te montrerai quel genre d'action prendre. Bien, tu vas te sentir plus en confiance dans les actions que tu vas prendre. Donc, tu vas moins te sentir mal face au rejet que tu vas avoir vécu. T'sais. Donc, tout ça pour dire que si tu aimerais en savoir plus sur mon aide privée, viens me voir. Je pourrais te parler de comment ça fonctionne, mon programme. Puis sinon, si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Puis sur ça, je te souhaite vraiment bonne chance dans tes rencontres. Puis n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. Donc, that's it. Fait que sur ça, on se voit dans un prochain épisode.